Les amis, salut à tous, j'espère que ça va. Vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature. Aujourd'hui, on va parler de cet article qui parle du futur du fitness. Apparemment, le futur du fitness ressemble à ça. On a plein de choses très intéressantes à dire. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo du même genre sur une couverture du magazine Cosmo, il me semble, où pareil, on avait des articles très intéressants. Et sur ce dossier, sur le futur du fitness, il y a des choses qui sont très intéressantes justement et d'autres qui sont un peu à dormir debout, voire même presque choquantes. Si vous vous demandez pourquoi j'ai un micro, c'est juste parce que dans quelques semaines, je lance ma chaîne YouTube de podcast. On est en train de préparer plein de sujets intéressants avec mon équipe. Du coup, je teste un petit peu le matériel, vous inquiétez pas, il n'est pas fait pour rester sur cette chaîne, ce micro. Mais en tout cas, dès que la chaîne est prête, je vous donnerai plus d'informations. Avant de continuer les amis, j'ai deux choses à vous dire. La première, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez ce genre de contenu. On a un objectif ambitieux de 800 000 abonnés d'ici cet été. Je n'arriverai pas à l'atteindre sans vous. Donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton et activez les notifications. Et la deuxième chose que j'ai à vous demander, est-ce que ce serait faire preuve d'insolence de faire un placement produit pour des aliments diététiques dans une vidéo qui parle d'obésité? La réponse est oui, mais je vais quand même le faire. Cette vidéo est donc sponsorisée par Koro. Je vous ai déjà parlé de Koro. C'est un site en ligne qui vend plein d'aliments diététiques et autres d'ailleurs, mais qui vous aidera à bien organiser votre diète pour pas trop cher et avec des trucs délicieux. Perso, je commande tous les mois dessus mon sirop d'agave favori pour mettre sur mon yaourt grec. Je commande mes fruits secs et mes fruits lyophilisés pour mettre aussi dans mes desserts. Mais sur Koro, je commande tout. Mon huile d'olive, mon vinaigre balsamique, mon riz, mon quinoa, mon beurre de cacahuète, absolument tout. Donc allez checker Koro, c'est le premier lien dans la description. Vous cliquez dessus, il y a un autre onglet qui s'ouvre et vous faites votre commande après avoir terminé cette vidéo. Ok, le futur du fitness. Je suis tombé sur cet article en écoutant justement un podcast américain ou anglais, je sais plus exactement, qui s'appelle Modern Wisdom. Si jamais vous écoutez de l'anglais, n'hésitez pas parce qu'il y a plein de sujets très intéressants. Et le futur du fitness, c'est en fait un dossier avec plusieurs articles qui parlent, disons-le, de grossophobie et comment les personnes en surpoids sont stigmatisées et n'arrivent pas vraiment à aller s'entraîner en salle de sport. J'ai regardé tous les articles et je vous ai fait une petite sélection des paragraphes qui étaient les plus intéressants pour qu'on puisse un peu en discuter. Le truc, c'est que certains des articles commencent plutôt bien, comme ce premier article intitulé « La grossophobie du fitness ». Cet article nous partage l'histoire de Sarah, qui a 32 ans, qui est une sportive d'endurance expérimentée, qui venait de terminer une sortie en vélo de 900 km entre San Francisco et Los Angeles, et qui décide de s'inscrire en salle de sport parce qu'elle a envie d'avoir un petit peu de variété. Du coup, Sarah profite d'une séance d'essai avec un coach, ce qui est très largement proposé dans beaucoup de salles de sport, pour tester une séance dans une salle de musculation et remplir un questionnaire où elle indique bien que ses objectifs principaux, c'est gagner en force et gagner en mobilité. Le truc, c'est que sa séance de muscu commence très mal. Le coach lui file des haltères de 1 kg et lui demande de faire des curl biceps. Et pendant ces séries, il n'arrête pas de lui parler de calories et de l'importance d'être en déficit calorique pour perdre du gras. Sauf que Sarah n'a jamais parlé de perte de gras, mais le coach était juste parti du principe que c'était l'objectif qui l'intéressait parce que Sarah a, disons-le, quelques formes. Alors pourquoi selon moi cet article commence plutôt bien? Parce qu'effectivement, c'est une erreur de la part du coach d'être parti du principe qu'une femme avec des formes a pour objectif principal de perdre du gras. Alors que c'était pas l'objectif de Sarah, qui est déjà une sportive accomplie et qui voulait juste gagner en force et en mobilité. Ça, c'est 100% l'erreur du coach et ça nous permettrait presque d'aborder un autre problème, c'est à quel point les coachs sont mal formés et pourquoi il serait temps d'avoir des formations privées qui permettent aux coachs d'être un peu mieux formés, si vous voyez ce que je veux dire. Donc jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est que cette expérience presque traumatisante pour Sarah l'a fait un peu partir en vrille et on a des déclarations assez intéressantes sur le reste de l'article. Je vous fais la traduction d'un des passages qui a retenu mon attention. L'idée reçue la plus répandue sur les personnes en surpoids est que ce sont des personnes paresseuses, ignorantes et qui ne veulent tout simplement pas se lever du canapé et monter sur un tapis de course. La réalité moins connue est que les tapis de course ont généralement des limites de poids entre 90 et 135 kg. Oui, je suis en train de sourire parce que c'est le genre de truc que je trouve purement ridicule. Déjà, j'ai jamais vu un tapis de course avec une limite de 90 kg, ça n'existe pas, à part les trucs que vous achetez 200 balles au téléachat. Mais dans des salles de sport, les tapis de course peuvent soutenir beaucoup plus de poids. Et de deux, vous imaginez où on en arrive? De se plaindre des limites de poids des tapis de course, alors qu'une personne en surpoids pourrait très bien commencer son activité physique par de la marche rapide par exemple. Quelque chose de gratuit et, à ce que je sache, sans limite de poids. Mais on n'en est pas au bout de nos surprises. Deuxième paragraphe, je cite mot pour mot, le fitness est déjà une pratique de privilégié, cela nécessite du temps, de l'argent et une accessibilité difficile. Les personnes en surpoids doivent franchir ces obstacles et plus encore, juste pour se rendre à la salle. Et quand ils le font, ils sont souvent confrontés à des jugements, de la discrimination et à des conseils et recommandations sur les calories qu'ils n'ont jamais demandé. Le problème qui empêche les personnes en surpoids d'aller à la salle n'est pas leur surpoids, le problème est la grossophobie. J'ai rien inventé, j'ai juste traduit mot pour mot le paragraphe qui s'est affiché à l'écran. Il y a plein de choses qui me dérangent dans ce paragraphe.
La première, c'est que tout est faux. Le fitness, c'est absolument pas quelque chose de réservé aux privilégiés. D'ailleurs, je pense que le sport, en général, c'est l'activité par excellence qui peut être pratiquée par tout le monde. Il suffit juste de trouver le sport qui vous convient. Que vous soyez jeune ou vieux, que vous soyez un homme ou une femme, que vous vouliez prendre du muscle, perdre du gras, que vous vouliez améliorer votre cardio, votre mobilité, votre force, quel que soit votre état, quel que soit votre objectif, il y a une activité pour vous, y compris pour les personnes en surpoids. Une personne en surpoids peut très bien commencer le sport sans aucun matériel, avec de la marche rapide par exemple, ou avec quelque chose de très peu agressif. Donc accuser le monde du fitness d'être grossophobe et de n'être réservé qu'à des privilégiés parce que cela nécessite du temps et de l'argent, je sais pas pour vous, mais moi, tout ce que j'entends quand je lis ce paragraphe, c'est quelqu'un qui se plaint. C'est quelqu'un qui se plaint sans aucune raison apparente et qui demande que la société s'adapte à lui au lieu de faire les efforts nécessaires pour adapter l'activité en question à ses objectifs. Mais attendez un peu parce que ça va encore plus loin. On a un deuxième article qui est intitulé « Comment trouver une salle de sport qui est size friendly », donc adaptée aux personnes en surpoids. Là, c'est quand même la blague du siècle. Mais il y a 2 points qui ont attiré mon attention. Le premier point qui est mis en avant par la personne qui a écrit cet article, c'est que lorsque vous êtes en surpoids, il faut vérifier comment les coachs parlent à leurs clients. Là, elle prend l'exemple de cours collectifs et elle mentionne bien que, je traduis encore une fois mot pour mot, tout d'abord, vous ne voulez pas être dans un cours où le coach utilise des encouragements basés sur la honte, du genre « continuez comme ça et vous vous reconnaîtrez à peine dans quelques mois » ou « travaillez dur mesdames, la saison des bikinis approche ». Je suis plutôt d'accord sur le deuxième, hein. Alors, on s'en fout de la saison des bikinis. Même si c'est une réalité et que beaucoup de personnes font du sport pour se préparer pour l'été, entre guillemets, c'est clair que perso, si j'entends un coach dire ça dans un cours collectif, je trouverais ça plutôt déplacé, quelles que soient les personnes qui suivent le cours collectif, hein. Par contre, le premier point, mais pour moi il est encore une fois à dormir debout. Apparemment, un coach ne devrait pas dire « continuez comme ça et vous vous reconnaîtrez à peine dans quelques mois ». Il semblerait que, selon la personne qui a écrit cet article, cet encouragement est basé sur la honte. Cet encouragement n'est censé provoquer que de la honte pour les personnes qui sont effectivement en surpoids et qui ont du mal à changer leur corps. Je vois pas trop la logique de l'argument là. Et on a le point numéro 3 qui a retenu mon attention également. Lorsque vous êtes en surpoids, il faut vérifier quel type d'équipement a votre salle de sport et comment cet équipement est agencé. Donc là, dans cet article, on a une personne qui déconseille de s'inscrire dans une salle de sport qui n'aurait pas, par exemple, des tapis de course adaptés aux personnes en surpoids ou qui aurait des machines qui seraient trop resserrées les unes des autres, ce qui ferait qu'elles deviendraient difficiles d'accessibilité pour les personnes en surpoids. En fait, c'est exactement le même problème que les sièges dans les avions et dans les trains. Je suis sûr que vous avez déjà entendu plein de fois, ou lu dans des articles, des personnes en surpoids qui se plaignaient que les sièges dans les trains et les avions étaient trop étroits pour eux. Et ces personnes-là demandaient que les avions et les trains s'adaptent à leur pathologie, parce que l'obésité est une pathologie, je vous le rappelle, plutôt que de faire l'inverse, c'est-à-dire essayer de convenir à la largeur de ces sièges. J'ai toujours été plutôt surpris par ce genre de demande et je suis presque triste de voir que ça arrive petit à petit dans le monde du fitness. Donc maintenant, une salle de sport qui a un espace limité va devoir réduire le nombre de machines de musculation et de cardio juste pour que les personnes en surpoids aient plus de place pour se déplacer. Mais c'est incroyable. Puis quoi encore? Et on termine par un dernier article qui est intitulé « 6 conseils pour que les coachs ne soient plus grossophobes ». On a une personne qui va donc éduquer les coachs à ne plus être grossophobes. Et si vous êtes curieux, vous allez lire l'article et je peux vous dire qu'encore une fois, c'est un peu un ramassis de bêtises. Et c'est encore la même histoire que les machines de cardio qui seraient trop proches les unes des autres. Là, on a encore une fois une personne qui demande aux coachs de s'adapter aux clients qui seraient potentiellement en surpoids, en surveillant leur langage, en surveillant le contenu de leurs cours, en utilisant des termes comme body positive, en faisant en sorte que leurs cours soient les plus inclusifs possibles. Et oui, bienvenue en 2022. Donc évidemment, le rôle d'un coach sportif, c'est de s'adapter à tout type de client. Que le client ait des blessures, qu'il soit en situation de handicap ou qu'il soit en situation d'obésité. Ça, on est totalement d'accord. Un bon coach sportif doit pouvoir gérer toutes ces contraintes-là. Mais si on commence à dire que les coachs ou le fitness en général est grossophobe, juste parce que dans ce monde-là, on utilise des encouragements du genre « continue tes efforts et tu arriveras à te transformer », perso, je sais pas si j'ai envie de faire ce métier encore très longtemps. Parce que je me vois mal dans quelques années devoir prendre des pincettes pour dire à mes clients en surpoids « ne t'inquiète pas, tu es bien comme tu es ». Ne te donne surtout pas à fond parce que tu risquerais de changer. C'est encore une fois pour moi complètement délirant. En fait, ce qui me gêne dans tout ça, et c'est pas juste relatif au fitness, c'est valable pour n'importe quel domaine, j'ai un peu du mal avec les personnes qui se plaignent de tout et de rien et qui demandent que les autres s'adaptent à leur médiocrité plutôt que l'inverse. Alors je sais que le mot médiocrité est très très fort, et les personnes en surpoids ne sont pas médiocres, c'est absolument pas ce que je dis, mais par contre les personnes qui écrivent ce type d'article font clairement l'apologie de la médiocrité.
On peut totalement être en surpoids et être épanoui. On peut d'ailleurs, dans certains cas, être en surpoids et être en bonne santé. On peut être en surpoids et se sentir beau et belle. Pour tout ça, absolument aucun problème. Mais être en surpoids et demander à ce que tout votre entourage s'adapte à vous, ça c'est pas faire preuve d'inclusivité, pour moi c'est de la folie pure et simple. Bon ok, vous avez compris que j'utilisais des mots un peu forts aujourd'hui, mais faut me comprendre. Maintenant les amis, j'aimerais bien qu'on continue à en discuter dans les commentaires. Ce genre de wokisme, il est quand même bien typique des pays anglo-saxons, genre les États-Unis et un petit peu l'Angleterre. Mais est-ce qu'un jour ça arrivera en France? Est-ce qu'un jour on va tomber sur des articles de ce genre qui vont traiter les salles de sport d'environnement grossophobe et les coachs de grossophobes aussi? Personnellement, j'espère que non, mais j'ai quand même un peu peur que ça arrive quand même jusqu'à chez nous. On va continuer à en discuter dans les commentaires parce que je suis très curieux d'avoir votre avis sur la question. Les amis, si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la marche à suivre, on met un gros pouce en l'air, on s'abonne à la chaîne, on active évidemment les notifications, et puis nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus.